La poire ou le fromage? Slip ou caleçon? MacBook Air ou iPad Pro? Depuis que Apple a annoncé que sa tablette professionnelle embarquait aussi un processeur M1, ceux qui hésitaient entre les plus ultra portables d'Apple et la tablette grand format sont face à un choix un peu cornélien. Pour vous aider à faire votre choix, on va vous donner 3 points favorables à l'iPad Pro nouvelle génération et 3 points qui sont plutôt défavorables, avec évidemment un avis à la fin. Le premier point favorable, c'est évidemment l'écran de nouvelle génération, le Liquid Retina XDR. Il est assez bluffant, évidemment, il intègre une nouvelle technologie, en tout cas une nouvelle technologie chez Apple, le mini LED, qui permet un rétroéclairage bien plus fin, donc qui va renforcer les couleurs et qui va surtout permettre des taux de contraste vraiment bluffants. On les a mesurés au labo à 60 600 pour 1, ce qui est très loin devant ce que propose le MacBook Air en l'occurrence. L'écran est évidemment HDR, il offre une meilleure définition, il embarque toutes les technologies P3 et autres de la marque. Vous avez donc une dalle absolument incroyable et, avantage par rapport à MacBook Air, elle est tactile évidemment, ce qui fait que vous pourrez la toucher du doigt et également utiliser un stylet pour prendre des notes par exemple ou dessiner. Deuxième point favorable, à l'heure de la pandémie où on passe beaucoup de temps à discuter avec ses amis face à son ordinateur ou à sa tablette, justement la caméra. La caméra TrueDepth de l'iPad bénéficie d'un capteur 12 mégapixels avec un ultra grand angle, ce qui va permettre non seulement d'avoir des vidéos de bonne qualité, mais également, quand on discute avec quelqu'un, de bénéficier de la nouvelle technologie présentée par Apple, Center Stage, qui vous permet de vous déplacer face à votre tablette tout en restant au centre de l'attention de l'objectif. Une petite astuce, mais qui est quand même bien pratique quand on aime discuter en marchant en long et en large ou quand on aime un peu bouger sur son siège. C'est donc bien mieux que la caméra 720p du MacBook Air, d'autant mieux que l'iPad Pro propose également 2 objectifs à l'arrière, un grand angle et un ultra grand angle, qui vous permettent tous les deux de filmer en 4K et qui vous faciliteront plein d'usages, notamment un accès à la réalité augmentée si vous aimez ça. Troisième avantage qui n'a pas de prix, enfin si, mais on le verra plus tard, la connectivité, l'accès à Internet partout, tout le temps. Le MacBook Air est enfin passé Wi-Fi 6, mais l'iPad Pro fait bien mieux, puisque non seulement il vous connecte en Wi-Fi 6 à Internet, mais il vous propose également l'accès à la 4G ou maintenant à la 5G, ce qui vous permet donc d'avoir des débits et des latences très faibles où vous soyez, si bien sûr vous êtes couvert par ce réseau. C'est donc avec cette connectivité permanente, un petit peu un iPad du futur qu'on a entre les mains. Passons maintenant aux 3 points contre qui sont peut-être subjectifs mais néanmoins réels et qui peuvent poser problème à certains. Le premier, c'est que le monde de l'iPad est un univers fermé, alors certes qui est synonyme de plus de sécurité, mais également de moins de liberté. On a 2 exemples flagrants. Le premier, c'est que pour télécharger des applications, il faut obligatoirement passer par l'App Store. Alors certes, il y a un peu plus d'1 million d'applications dédiées à l'iPad, mais néanmoins, on pourrait avoir envie d'un choix. Et qu'on le veuille ou non, les web apps qu'on installe facilement et qui sont aussi performantes que les applications natives ne sont qu'un rêve lointain. Le deuxième point qui fait de l'iPad un univers fermé, c'est évidemment l'obligation pour tous les navigateurs qui tournent sous l'iPadOS d'utiliser WebKit. Autrement dit, différentes saveurs, mais un seul parfum, ce qui limite évidemment le choix et la concurrence et évidemment les possibilités des utilisateurs. Le deuxième point négatif, qui est un chantier en cours, on va dire, c'est iPadOS. iPadOS a fait des gros progrès au fil du temps, il a introduit peu à peu le multitâche, les écrans partagés, les petits accessoires qu'on peut glisser sur le côté de l'écran. Il y a les widgets aussi qui facilitent la tâche au quotidien. Néanmoins, il faut bien dire que iPadOS est confronté à la loi absolue qui veut que plus on fait de choses, moins on fait bien toutes ces choses séparément. Alors iPadOS est un très bon OS pour tablette, mais dès qu'on veut transformer son iPad en PC, on trouve des limitations ergonomiques et ça, à moins que iPadOS 15 en juin prochain chamboule tout, c'est parti pour durer. Et puis dernier point négatif, évident, le prix. On va jouer à un petit jeu, on va prendre le MacBook Air d'un côté et puis l'iPad Pro de l'autre avec une configuration identique. Donc un M1 avec 8 cœurs pour le CPU et 8 cœurs pour le GPU des deux côtés, 8 Go de RAM unifié des deux côtés et 512 Go de stockage des deux côtés. Du côté du MacBook Air, on a un prix qui est
élevé certes, mais encore abordable, à 1 399 €. Du côté de l'iPad, les choses se corsent un petit peu parce qu'effectivement, quand on a cette configuration, on a une facture à 1 549 €. La belle vie? Non, parce qu'il faut encore payer son clavier. Et si on veut adopter le meilleur clavier possible vendu par Apple, à savoir le Magic Keyboard pour iPad, il va vous falloir rajouter 399 €. Faites le calcul, vous vous retrouvez tout de suite avec une facture à 1 948 €. Cette facture, vous pouvez continuer à la faire grossir un petit peu si vous voulez profiter des promesses qu'on a évoquées dans la première partie, ces 3 points positifs. Rajouter 170 € pour la 5G, c'est toujours ça de prix. Rajouter 135 € pour l'Apple Pencil si vous voulez prendre des notes sur votre bel écran tactile. Bref, la facture peut grossir et grossir encore. L'iPad est bel et bien une vision de l'informatique personnelle du futur, mais vraiment très salée pour l'instant. Alors, faut-il craquer ou pas? Si vous en avez les moyens et si vous avez un usage encore relativement monotâche et monolithique au quotidien, pourquoi pas? Si vous aimez jongler entre les fenêtres, télécharger les applications où vous voulez, le MacBook Air est encore la meilleure solution.